Quels sont les sites qui sont menacés au niveau de la région de Berkane? Heureusement, maintenant, il y a cette conscience des autorités et même du ministère de l'Environnement. On voit qu'il y a de toute façon, on voit qu'il y a une notion, il y a une politique qui va vers la protection de l'environnement. Le site qui était vraiment menacé, c'était le site de l'embouchure de la Moulouya, qui est très connu par ses oiseaux. Et maintenant, il y a un organisme international avec évidemment le ministère de l'Environnement et les eaux et forêts qui vont gérer cet espace vraiment magnifique. L'organisme international, c'est le Medwet Coast concernant les zones humides. La Moulouya, c'est une zone humide. Alors, il y a un projet de la protection de cette zone-là. Est-ce qu'il y a une pression sur la forêt? Et évidemment, il y a une pression, par exemple, à Saïdia avec ce développement touristique. Et à Saïdia, avec un groupe espagnol, ils vont complètement détruire une forêt qui était en fait une réserve dans la région naturelle. Elle est près de ce site écologique qui est la Moulouya. Et ça va, je ne sais pas exactement, je ne suis pas expert, mais ça va affecter l'embouchure de la Moulouya. L'écosystème lui-même. Mais en allant un peu plus vers l'intérieur, c'est-à-dire vers ces montagnes de Béliznessen, on voit qu'il n'y a pas vraiment une forte pression sur la forêt, elle est toujours relativement bien préservée. Oui, dans les Béliznessen, on voit toujours qu'il y a cette préservation, mais je crois que parfois il y a des gens qui abusent. Il y a les eaux et forêts qui vendent du bois et les gens qui achètent ce bois-là ne respectent pas les règles. Le danger vient de ça. C'est peut-être là le rôle aussi de l'association. Évidemment, bien sûr. Nous on essaie de faire notre possible pour vraiment alerter les eaux et forêts, pour respecter la loi. Ce qu'on a pu remarquer aussi, c'est que l'association commence à sensibiliser la société civile. Elle draine de plus en plus de personnes à travers le sport. Oui. À travers le sport, que ce soit les randonnées en VTT ou bien les randonnées pédestres. Donc vous avez de plus en plus de personnes qui participent à ces activités sportives chaque semaine. Et évidemment, nous avons de plus en plus des membres et même parfois nous avons des membres des eaux et forêts. Eux aussi, ils adhèrent à l'association. C'est un gain pour l'association, c'est un gain pour les gens qui vraiment aiment la nature. Alors chaque mois, il y a des membres qui viennent pour vraiment adhérer à l'association. Il y a même des étrangers maintenant. Il y a même principalement des Espagnols. Des Espagnols, il y a des Hollandais, il y a des Américains, il y a des Français, plusieurs Français qui sont membres dans l'association et environnement. Vous avez des relations avec d'autres ONG étrangères dans le domaine de la protection de l'environnement? Oui, évidemment. Nous avons des Béliznessen au niveau du bassin de la Moulouya. Oui, nous avons des bonnes relations avec plusieurs associations en Europe, précisément en France. D'ailleurs, comme je vous l'ai déjà dit, il y a un club nautique qui respecte l'environnement. Ils vont venir en 2005 pour naviguer sur la Moulouya. Alors ça, c'est pour la promotion de l'écotourisme. Alors ils vont venir et nous avons des bonnes relations. J'étais à Nantes il n'y a même pas un mois pour rencontrer les associations avec qui nous travaillons. Il y a plusieurs projets qui vont venir. Par exemple, il y a en juin, fin juin, juillet, nous allons vraiment former les villageois ici comment fabriquer leur propre fromage de chèvre. Alors ça, c'est un projet de développement local qui est vraiment important, surtout dans les villages, parce que les villageois sont un peu délaissés. Alors il faut trouver des projets qui aident ces gens-là. Sinon, ils vont finir en ville, c'est l'exode rural. Sport, tourisme, découverte, détente, pique-nique et en milieu d'après-midi, les randonneurs en VTT reprennent le chemin du retour. Les montagnes des Béliznessen, avec vallées, vergers et villages, grottes et cascades, sont autant d'appels à la découverte et à l'aventure. Au revoir.